Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année 2024. On commence ce résumé de journée avec Oyonnax, section paloise, la 26e, 3 partout. Et cet essai de Sweetman en bout de ligne. Oyonnax essaye de forcer la différence dans cette rencontre, mais la section paloise va réagir pour la première de Watlock avec Gorgadze, son troisième ligne surpuissant. C'est juste avant la mi-temps qu'Oyonnax va avoir une nouvelle cartouche. Et travailler avec ses avants proches des lignes. Rourou se fait la malle, Aura et marque cet essai qui va donner une avance importante à Oyonnax. Derrière il y aura un essai Dick Puffan. Regardez cette dernière action sublime de la part des Oyomens. Les soutiens proches vont avoir le temps de traverser le terrain et Dick Puffan s'est replacé et fait exploser le stade d'Oyonnax de joie. Belle victoire d'Oyonnax dans la course au maintien, bien évidemment. Une autre rencontre tout à fait incroyable, l'ASM Clermont-Auvergne recevait l'Union Bordeaux-Bègles. Un des matchs magnifiques de cette journée et surtout un grand monsieur, Maxime Lucu, qui prend le ballon. Il va traverser toute la défense de Clermont, un peu passive, pour libérer Madoche Tamboué pour le premier essai en contre des Clermontois. Cette équipe de Bordeaux est très ambitieuse. Elle va le prouver une fois de plus dans son jeu. Mais Clermont réagit de la plus belle des manières avec cet essai à réaliser suite à ce bon travail des avants. C'est un chassé-croisé permanent dans cette rencontre. Il y a de la limpidité dans le jeu, c'est fluide. Pour le doublé de Madoche Tamboué. Clermont trouve son salut par ses avants avec ce ballon porté et la réalisation de Falgou, le capitaine. Hérito marque de nouveau pour les Clermontois avant que Bautista Delgui dans ce chassé-croisé où on se rend coup pour coup ne fasse exploser le volcan d'Auvergne. Bordeaux va revenir une nouvelle fois dans la partie. Regardez le score avec la puissance de Samou. On se dit à ce moment de la partie, après cette pénalité de Belot, que c'est l'ASM qui va remporter ce sublime match. Et regardez à quoi tient une saison, à quoi peut tenir un titre, à quoi peut tenir un maintien. Et surtout, la victoire pour les Bordelais. Incroyable dans les derniers instants suite à cette erreur. Le Loup Rugby recevait le Montpellier Hérault Rugby de Bernard Laporte, qui ne cesse de progresser, qui a cruellement besoin de points dans ce championnat pour maintenir sa place dans l'élite. Mais le premier quart d'heure, les Lyonnais sont totalement excités et puissants. Ils marquent ce premier essai, c'est un essai de pénalité signalé par monsieur l'arbitre. Ouais, le premier gros quart d'heure des Lyonnais et même un peu plus avec ce lancement de jeu très propre et le véloce Niniashvili, l'international géorgien qui se joue de la défense montpelliéraine. Montpellier pourra et peut regretter ce quart d'heure, mais ils vont revenir dans cette partie après un bon travail de sape de leurs avants avec cet essai de Karkadze. Les Héroltais sont de retour dans cette partie. Ils vont même bien revenir juste avant la mi-temps avec cet essai de Louis Carbonel qui ne cesse de porter à bout de bras son équipe depuis le début de la saison. 20-18, la balle de match pour Louis Carbonel et ce drop qui va passer juste à côté des poteaux et donner une victoire précieuse à Lyon face à Montpellier qui ramène un bonus défensif. Le Loup a eu très peur. Ce match restera certainement dans les annales de 2023 et surtout dans les mémoires. Les Franciliens du Racing 92 se déplaçaient à Jean Daugé avec ce ballon remis en jeu et arraché par les Bayonnais.
Et le déboulé du TGV à Arundel qui va marquer ce premier essai. Bayonne est malmené et contré en première mi-temps alors qu'ils ont la possession. Regardez Arundel de nouveau, il met les cannes et il va retrouver à l'intérieur son demi de mêlée Nolan Le Garec pour un Racing qui prend une avance très confortable à la mi-temps. Mais la magie du rugby va opérer après l'heure de jeu avec ce ballon impulsé par Rouette pour Uzer Kassim qui va faire revenir les Bayonnais à 23-13 puisqu'entre temps il y a une pénalité de Tristan Teder. Mais il ne baisse pas les bras, fier comme des Basques, avec Thomas Akier et le génie de Camille Lopez pour Bagé. Jean Daugé, ivre de joie. Le Racing s'incline avec le bonus défensif. Retour incroyable de Bayonne et victoire de Bayonne. Mayol en feu et les bords de la rade bien sûr pour le RCT qui reçoit dans son entre le Stade Français Paris 9-0 avec des pénalités de Jaminet donne une avance confortable en première période aux Toulonnais et en seconde période le déboulé extraordinaire de Dakuwaka. 12-5 pour Toulon avant que Toulon ne force la décision dans les derniers instants avec cet essai de Fayanga Nuku. Toulon l'emporte, match précieux gagné par les Toulonnais à domicile. Stade Rochelais, stade toulousain avec des Rochelais tout en maîtrise dans cette première rencontre après un essai de pénalité. Ce ballon joué sublimement avec Delon Letts qui remet un coup de pied de recentrage, doublement volleyé par Seteni pour Levani Botia. Toulouse va se faire contrer par le jeune Boulangier pur produit du club qui a eu une très très bonne lecture sur cette attaque toulousaine en première main. Il envoie les Maritimes tranquillement au vestiaire avec déjà le bonus offensif qui va être sécurisé à la 50e par l'actif Delon Litz. Derrière, petit coup de pied du Gorus. On attend un nouvel essai. Bien au contraire, c'est Delibes qui récupère le ballon et nous gratifie d'une chevauchée extraordinaire. Et dans sa multiplication de tâches, il reprend le ballon pour donner de l'avancée aux Toulousains qui ont décidé de sauver l'honneur. Et c'est anecdotique, mais tout de même un bon mouvement collectif. Le premier essai de Clément Verger en top 14, victoire du champion d'Europe La Rochelle face au Stade Toulousain, champion de France. Et direction le Tarn Sud pour ce dernier match de top 14 de l'année 2023 avec le déboulé d'Arata, l'Uruguayen très en forme et mondialiste. Va se faire un solo dans la défense telle une mobilette pour cueillir les Catalans qui sont menés 10-0. Les Catalans vont être résilients dans cette rencontre et surtout inspirés. Petit coup de pied mal négocié par les Castrés et le ballon va être récupéré par les Sankeor. Ils vont s'organiser autour de ce ballon récupéré. Mathieu Acebes va derrière la ligne. Les Perpignanais vont croire leur destin. Toute la rencontre ne vont rien lâcher pour essayer de créer la surprise et le retour total dans ce championnat de top 14 au niveau du classement avec ce nouvel essai de Veredamou avec les Catalans qui explosent de joie à la fin. Ils ont réalisé l'exploit de cette journée.